Bonjour à tous et merci d'assister aujourd'hui à un exercice un peu difficile pour ceux qui vont se présenter tout à l'heure, puisque nous allons, vous allez plutôt, désigner le vainqueur de ce prix, qui est un nouveau prix, le prix de l'impact sociétal et environnemental, en partenariat avec Procivis. Et pour cela, je vais demander à Yannick Borde de nous rejoindre, s'il vous plaît, sur le plateau. Voilà, merci Yannick. Peut-être quelques mots avant de commencer sur ce que vous attendez de ce prix et pourquoi ce prix. Alors le réseau Procivis, c'est un réseau d'acteurs immobiliers. On est 46 sociétés présents dans la promotion immobilière, la construction de maisons individuelles. On est le 4e administrateur de biens. On est à la gouvernance d'un ensemble d'organismes HLM. Donc un acteur assez atypique, pas toujours très facile à parfaitement identifier parce qu'il y a beaucoup de marques et très décentralisées sur les territoires. Et donc, cette année, on a souhaité effectivement participer d'une nouvelle façon au RENT en essayant d'encourager celles et ceux qui innovent et qui investissent dans deux domaines. Un domaine assez transverse aujourd'hui qu'on retrouve pratiquement dans toute la filière immobilière, qui est toute la question environnementale. Et puis, comme le réseau, de par son statut et de statut coopératif, il est aussi attentif à un certain nombre d'évolutions sociétales. Voilà, donc sur ces deux baselines, on a souhaité mettre en avant un certain nombre de dossiers. Il y a 37 dossiers qui ont été déposés. On a passé une matinée ensemble sur le jury à examiner 9 dossiers. Et donc vous allez pouvoir en découvrir 2 pour lesquels on va vous demander de voter. Et puis on a souhaité aussi saluer un coup de cœur, c'est-à-dire un dossier qui aurait pu peut-être être dans les 2, mais qui ne cochait pas nécessairement tous les critères qu'on avait souhaités, mais sur lequel on a voulu aussi donner un peu de lumière et un peu de visibilité. Voilà la motivation qui est la nôtre. Merci Yannick, je vous invite à prendre place ici. Le jury était composé de personnalités qualifiées, à la fois dans l'ESG avec un fonds d'investissement, avec la directrice de l'Urban Lab, Yannick Borde évidemment comme président du jury, mais aussi des parlementaires, anciens parlementaires particulièrement intéressés sur ces questions-là. Alors maintenant, l'exercice que je vais vous proposer, ça va être d'écouter les pitchs des 2 finalistes, puisque je vais vous demander tout à l'heure de voter. Vous pouvez déjà commencer à voter en flashant le code qui se trouve ici, avec vos téléphones portables, et vous aurez 2 choix, il suffira d'en choisir un, c'est quand même pas très compliqué. Alors, je vais vous demander maintenant, s'il vous plaît, d'applaudir nos 2 finalistes. Je vais demander à la société Wood & Home de me rejoindre, et la société Elax Énergie. Donc Wood & Home, Héloïse et Julie, merci beaucoup, et Thomas de Elax Énergie. Voilà, on a 2 candidats qui sont un peu différents puisqu'on a une société qui est établie depuis longtemps et puis on a une start-up à côté, David et Goliath peut-être, on pourrait les appeler comme ça. En tout cas, je vous propose de les encourager encore une fois par vos applaudissements et je vais... Merci. Je vais demander donc à Thomas de bien vouloir prendre un micro ici. Vous pouvez vous asseoir derrière. Je vais lui donner 3 minutes pour pouvoir vous convaincre qu'il porte le projet qui a le plus d'impact environnemental ou sociétal. Thomas, c'est un exercice difficile, mais je pense que tu vas y arriver. Je te laisse la zapette. Alors, ah oui, évidemment, il faut que je passe tous les slides, puisqu'on m'a changé l'ordre, n'est-ce pas ? On va y aller. Voilà. Alors Thomas, si tu as une zapette, elle est là. Voilà. Je te laisse 3 minutes. C'est parti. Ok, alors bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thomas d'Elax Énergie. Je suis vraiment content d'être là. Et moi, je vais vous parler du coup d'économie d'énergie. Et avant de vous parler d'économie, je vais d'abord vous parler d'une vision et un constat qui est qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'appareils qui existent et qui surconsomment parce qu'ils ne sont pas intelligents. Et notre vision chez Elax, c'est de devenir un leader mondial dans le pilotage d'appareils, dans le but qu'ils consomment moins, puisque la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez l'hiver dernier les problématiques sur le réseau électrique, mais l'idée, c'est aussi de soutenir le réseau électrique. Et notre stratégie, en fait, ça a été de commencer avec le chauffe-eau électrique. Alors, pourquoi le chauffe-eau électrique, hein, donc c'est ce qu'on a sur la gauche.
Et ben en fait, le chauffe-eau, il surconsomme. Il surconsomme parce qu'il y a une température qui est souvent très élevée. Et ensuite, il nous intéresse parce que le chauffe-eau, il stocke de l'énergie sous forme de chaleur. Et donc, il s'apparente un peu à une batterie qui est thermique. Et donc, on peut s'en servir pour aider le réseau électrique. Alors nous, chez Lax, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé un boîtier, vous voyez, qui est en haut à droite, là, qui est fabriqué en France, en Bretagne. Et en fait, le boîtier, on va le mettre sur les chauffe-eau qui existent déjà et on va les rendre intelligents. Ça va fonctionner un peu comme un thermostat que vous allez mettre dans une maison, sauf que là, on le met sur le chauffe-eau. Donc au début, il y a une partie, là, vous voyez en rouge, où il va observer. Il va juste essayer de comprendre. Et après, il va passer en mode pilotage. Donc il va réduire la température dans le but de faire des économies d'énergie, mais sans créer d'inconfort. Et notre promesse à nous, c'est de réduire à peu près de 30% la consommation des chauffe-eau électriques, ce qui fait 120 € d'économie aujourd'hui en moyenne, tout en garantissant le confort. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu plus large et qu'on se dise qu'est-ce qui se passe si demain, une solution comme la nôtre, en gagnant ce concours et en faisant toutes les étapes qu'il faut, qu'est-ce que ça représenterait pour la France? Alors, je vous donne des petits indices. Les chauffe-eau en France, c'est 14 millions de chauffe-eau. Okay, ça, si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Si demain, on les équipait tous, ça nous permettrait, et que nous, on faisait 30% d'économie dessus, on réduirait la consommation électrique de toute la France, tout secteur confondu, industrie, immobilier, tout, d'1,5%. C'est pas beaucoup, 1,5, mais petit bout par petit bout, on va quand même dans le bon sens. Et la deuxième chose, c'est que ce serait l'équivalent de construire 12 barrages de la Grande Maison. C'est le plus grand barrage qu'il y a en France. Et alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en énergie, les barrages, ça permet de la flexibilité et justement d'accueillir plus d'énergie renouvelable sur le réseau électrique. Donc voilà, je pense que j'arrive à la fin de mes 3 minutes. Et donc, c'est important pour nous de gagner ce concours. Donc, votez pour nous, dans le but aussi de donner envie au groupe Procivis, mais aussi à tous les autres dans le futur, de prendre des solutions comme la nôtre, qui coûtent assez peu cher, mais qui ont des impacts directs sur la planète. Merci Thomas, on l'applaudit encore bien fort. Merci beaucoup. Je vais reprendre la zapette. Et maintenant, je vais donner la parole à Julie et Héloïse pour nous présenter une innovation à impact environnemental portée par Woodeum. Et je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît, pour les encourager. Merci. Je vous donne la zapette, évidemment. C'est à vous. Merci. Du coup, bonjour à tous. On souhaitait vous parler avec Julie de ce projet qui est à Taverny, en Île-de-France, qui s'appelle Mélia. Ce projet, c'est une chance immense, en fait, de démontrer que la construction bas carbone est possible et qu'on peut la déployer dans l'ensemble de nos villes. Il faut que vous sachiez que la construction est responsable de 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est une source d'empreinte carbone immensissime et désormais, on sait la calculer et surtout, on sait trouver des solutions pour réduire l'empreinte carbone de nos constructions et c'est ce qu'on va vous montrer. Il faut savoir que quand on a démarré la conception de ce bâtiment en 2019, il n'y avait aucune loi qui régissait le poids carbone d'une opération. Vous aviez la RT 2012 qui régissait la thermique et l'énergie. Et en 2019, ce qu'on a décidé, nous, chez Woodeum, c'est d'intégrer du bois massif dans nos planchers et dans nos voiles, qui a permis du coup d'économiser sur cette résidence 2450 tonnes de carbone. Et cette résidence, qui a été livrée l'année dernière, est en avance de 11 ans sur son temps, si on prend par rapport au ratio de la RE 2020, niveau 2031. Il y a d'autres atouts très importants liés au bois massif, là qui concernent plutôt non pas la construction mais l'exploitation et les habitants. C'est déjà que sur cette résidence, l'ensemble des habitants ont vu leurs économies de chauffage divisées par 3 voire 4. Ensuite, le bois est beaucoup plus isolant que le béton et permet des performances acoustiques extrêmement élevées. C'est un point également très important pour le confort d'été. C'est un point qu'on va tous vivre, qu'on a tous vécu les étés derniers et les étés prochains. Et donc le bois est une solution également pour répondre à ce sujet de confort d'été. Sur cette résidence, au-delà du sujet environnemental qui nous impacte et nous impactera beaucoup, avec la ville de Taverny, on s'est imposé une mixité sociale particulière, comme quoi il est possible de construire des bâtiments bas carbone dans des communes avec des publics particuliers,
puisqu'en fait, sur cette résidence, il y a certes des logements sociaux et des logements intermédiaires, mais aussi un public qui est particulier, qui est un public de jeunes handicapés, qui soit dorment au sein de la résidence, soit viennent durant la journée pour essayer de trouver ensuite un travail. Donc voilà, on pense que ce concours, en tout cas, est un formidable moyen pour démontrer que la construction bas carbone est possible, qu'on peut l'implanter dans toutes nos villes et qu'en plus, elle se fait non pas du tout au détriment, mais bien dans la construction de liens sociaux et avec un impact sociétal extrêmement fort. On est dans une période de crise immobilière assez forte. Il n'est pas question et il n'est pas possible qu'on recule sur les enjeux environnementaux. Donc il faut vraiment que tout le monde se mette ça dans la tête et qu'on avance là-dessus parce qu'en fait, cette résidence, elle est là pour démontrer que c'est possible. L'impact économique, l'impact sociétal et l'impact surtout écologique et la réduction de l'empreinte carbone, ça fonctionne, ça existe et c'est déjà en fonctionnement. Voilà, merci à tous. Merci, on l'applaudit bien fort et surtout elle a tenu dans les 3 minutes et ça c'est magnifique. Alors maintenant, je vais vous demander de faire un petit travail puisque vous allez avoir un flashcode qui va apparaître sur votre écran, voilà. Et je vais vous demander de flasher ce code et maintenant de bien choisir, puisque le destin de ces 2 finalistes est entre vos mains. Je vais vous laisser une vingtaine de secondes pour pouvoir maintenant voter. Levez la main ceux qui ont déjà pu voter, que je vois un petit peu. Quand vous avez voté, vous levez la main. Vous la laissez bien en haut. Comme ça, je vois où on en est. Merci. Encore quelques secondes pour que tout le monde puisse avoir le temps de voter, de désigner le grand finaliste, le grand vainqueur de ce prix de l'impact sociétal environnemental. Je vais maintenant clôturer les votes. Tout le monde a pu voter ? On lève la main pour ceux qui ont voté. Voilà, je crois qu'on a une grande majorité et merci beaucoup. Je vais maintenant bloquer les votes et je vais demander, s'il vous plaît, à la régie d'afficher maintenant les résultats. Ah, c'était visiblement très serré. Voilà, donc on peut applaudir Wood et Homme. Et je vais leur demander de venir ici, bien sûr. Simplement une petite réaction à chaud. Ouais, alors on est... Vas-y. Ça marche pas. Si. On est très heureux. Merci beaucoup. C'est une chance immense de pouvoir déployer le bas carbone à l'échelle de notre ville. On est tous responsables de notre empreinte carbone et il y a des solutions maintenant qui sont possibles. Je dis un grand bravo à Alex Energy parce que aussi il y a un énorme travail de bouger les lignes de l'énergie, de bouger les lignes du bas carbone. Ça demande une énergie dingue. Et en fait, c'est avec toutes ces énergies qu'on y arrive. Donc bravo Alex parce que il y a du boulot partout. Et vous êtes tous des acteurs de ce changement-là. Merci, il y avait du level, vous l'avez vu. Alors, c'est pas terminé puisque le jury a eu beaucoup de mal à choisir. Et donc, le jury a choisi un coup de cœur avec Gestia Solidaire. Je vais demander à Anne-Sophie, sous vos applaudissements, de me rejoindre. Merci Anne-Sophie d'être ici. Et je te propose, vous n'aurez pas à voter puisque le jury a choisi pour vous, mais je vous propose d'écouter Anne-Sophie pendant 3 minutes pour nous décrire son projet. Anne-Sophie, c'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie Thomas, je suis la cofondatrice et présidente de Gestia Solidaire et je suis très heureuse d'être avec vous et surtout d'être le prix coup de cœur ProCivis, prix impact sociétal et environnemental. Et il y a 4 ans, moi j'ai décidé d'entreprendre pour créer une entreprise immobilière qui soit lucrative mais qui ait aussi un impact fort, celui de rendre le logement accessible à tous. Et c'est vraiment ça, Gestia Solidaire, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est sur un marché, et vous le vivez sûrement en tant qu'acteur du logement, qui vit une tension. On a une tension des externalités négatives au niveau de l'augmentation des taux d'intérêt, l'investissement qui diminue. Et donc, on se retrouve avec des problématiques, notamment au niveau du mal-logement. Le mal-logement, c'est quelque chose d'invisible, qu'on minimise. Il y a aujourd'hui 15 millions de personnes qui sont mal logées en France et qui ont des difficultés d'accès malgré le fait qu'elles aient des revenus tous les mois. Et Gestia Solidaire adresse cette problématique en partant en fait du prisme de se dire que d'un côté, il faut aussi aligner les intérêts des propriétaires bailleurs et pour ça,
on a créé une solution qui permette de se dire que pour un propriétaire, aujourd'hui, il galère à choisir son locataire. Il va avoir des difficultés parce que tout simplement, aujourd'hui, beaucoup de propriétaires bailleurs ont une peur principale qui est celle de l'impayé et des dégradations. Pourtant, sur le marché, on a des solutions qui existent, notamment avec des dispositifs d'État qui permettent en fait à un propriétaire de louer de manière plus solidaire et derrière d'avoir un impact direct sur une partie de la population qui travaille mais qui malheureusement n'a pas toutes les garanties demandées pour louer un logement. Donc Gestia Solidaire, c'est vraiment ça, c'est de s'appuyer sur des dispositifs d'État qui vont permettre en fait à un propriétaire de rentabiliser son investissement, de le sécuriser et d'avoir un impact direct sur l'accès au logement pour tous. Et ce que je veux dire pour clôturer, parce que je ne veux pas rentrer dans tous les détails, nous ce qu'on fait c'est qu'on capte des biens auprès de propriétaires particuliers, mais on construit aussi une offre de logement responsable avec des promoteurs sur des appels d'offres publics. Et aujourd'hui, dans cette salle, tous ensemble, on peut avoir un impact direct, agir à son échelle parce qu'on a tous un super pouvoir, celui de rendre le logement accessible. C'est assez simple, il faut peut-être des fois innover dans l'usage sans changer les pratiques usuelles. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est tout simplement de, avec nous, changer le modèle, l'usage général et le paradigme de l'investissement locatif. Et pour ça, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et juste regarder ce qu'on fait avec Gestia Solidaire. Si vous êtes une agence immobilière, un promoteur, on a plein de solutions pour rendre le logement accessible à tous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On l'applaudit encore bien fort. Je vais demander à Yannick de nous rejoindre et à nos 2-3 finalistes de venir aussi sur ce plateau. Yannick, peut-être un petit mot à destination des finalistes. Alors d'abord, féliciter l'ensemble des finalistes d'aujourd'hui, mais également ceux qu'on avait dans le jury, puisqu'on avait une segmentation entre des solutions très techniques, des réflexions de promoteurs, des gens des services immobiliers. On avait aussi des gens qui avaient traité la problématique des assurances, etc. Donc on avait à peu près, je dirais, une représentation de la filière du logement, services, maître d'ouvrage, solutions techniques. Voilà, donc nous, c'était une première. On est extrêmement satisfait d'abord de la mobilisation qu'il y a eu, parce que c'était un test dont on ne savait pas trop d'ailleurs ce que ça allait donner. Moi, je félicite bien évidemment le choix du jury et donc Oudéum, mais j'encourage tous ceux qui ont participé à poursuivre leur projet et leur motivation et leur mobilisation. Parce que dans la période actuelle, ça a été dit dans une des présentations tout à l'heure, et je l'ai dit ce matin ici sur cette scène dans une table ronde, je pense qu'on vit dans un moment compliqué à la fois pour le secteur du logement, mais bien au-delà, il y a tout l'enjeu environnemental, il y a un certain nombre de facteurs qui sont sur la table en ce moment qui sont remis en cause, et que c'est tous ensemble dans la filière, avec l'innovation, donc ce salon en est nous fait voir la dynamique qui existe, mais on s'en sortira et on améliorera la problématique du logement que si on innove, et sur tous ces champs, services, construction, fabrication, je veux le dire comme ça. Voilà, en tout cas, bravo à tous. Et nous, Merci on est très encore. heureux de cette première expérience. Vous pouvez retrouver nos candidats sur le salon. Peut-être Oudéum, je ne sais pas, vous pouvez les retrouver, mais peut-être à la fin, parce que je crois que vous n'avez pas de stand. Mais en revanche, Gestia et Elax, on peut les retrouver, je crois, sur le village start-up, plus ou moins. Donc voilà, on les remercie encore en les applaudissant. Et je vais passer maintenant la parole au suivant.